A8, 5, 8, DE4, 5, F5, 6, D9, BC9. Début 2011, un utilisateur de Reddit dénommé A858 publiait sur un subreddit portant le même nom le premier post d'une longue et déroutante série de publications. Les posts de cet utilisateur n'étaient que des blocs de chiffres et de lettres aléatoires entremêlés. Pendant presque un an, ce subreddit est resté totalement en dehors des radars, jusqu'à ce que des curieux se penchent plus franchement sur ces étranges publications. Face à un si grand nombre de posts cryptiques, une équipe de volontaires composée d'étudiants en informatique, d'amateurs en cryptanalyse et d'utilisateurs Reddit s'est alors formée, tous bien décidés à percer à jour ce mystère numérique. Laissez-moi donc vous présenter l'énigme du subreddit r/A858. Avant de commencer, je tenais à vous remercier, car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. Merci donc pour vos retours et commentaires qui me motivent beaucoup pour continuer à faire de nouvelles vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est peut-être le moment de le faire. Allez, on y retourne. En dépit de ces interminables successions de chiffres et de lettres, les enquêteurs numériques ont eu bien du mal à savoir où commencer. Car, ne nous voilons pas la face, ces suites alphanumériques sont assez austères et semblent clairement aléatoires. D'ailleurs, beaucoup d'utilisateurs Reddit se sont rapidement découragés, persuadés d'être face à de simples suites de caractères dénués de sens. Et on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Si vous suivez la chaîne depuis quelque temps déjà, vous devriez être au courant qu'Internet est littéralement rempli de choses juste bizarres et totalement dépourvues de sens. La question de savoir si A858 n'était que l'œuvre d'un énième troll, ou bien si ce subreddit était en réalité une énigme qui ne demandait qu'à être résolue, se posait donc réellement. Dans un premier temps, le créateur de ce subreddit a décidé de le laisser privé, n'autorisant que les utilisateurs dignes de confiance à pénétrer dans l'enceinte de ce mystère numérique. En parallèle à cela, un subreddit nommé r/solving-a858 était créé pour que ces enquêteurs amateurs aient un endroit où partager le fruit de leurs recherches. En réponse à l'intérêt croissant que suscitait son subreddit, l'utilisateur derrière A858 prit le parti de le rendre public et d'en autoriser l'accès au plus grand nombre. Et à partir de ce moment-là, l'enquête était officiellement lancée. Mais le problème, c'est qu'en 2012, ce subreddit comptabilisait déjà plus de 1000 blocs constitués de longues séquences de caractères alphanumériques, ce qui représentait alors une quantité colossale de travail. D'ailleurs, à ce jour, seule une poignée de ces séquences ont été résolues, et les rares posts à avoir été décryptés ont amené davantage de nouvelles questions que de réponses. Les résultats de ces quelques séquences décryptées allaient du simple message de remerciement du créateur de ce subreddit à un utilisateur qui lui avait offert une icône Reddit Gold, à une citation du livre Actions and Passions, écrit par Max Lerner et paru en 1949, ou encore à une image d'art ASCII représentant Stonehenge. Pendant des années entières, les enquêteurs numériques ont travaillé sans relâche pour tenter de décrypter les messages de ce bien mystérieux utilisateur, et ce sans que personne ne soit parvenu à entrer directement en contact avec elle ou lui. Mais en août 2015, certains utilisateurs ont remarqué que quelqu'un s'était mis à ajouter des chaînes de caractères hexadécimales sur le subreddit r/solving-a858 qui matchaient parfaitement avec certaines suites de caractères présentes dans le post originel. Assez rapidement, les enquêteurs se sont rendus compte que le créateur du thread A858 était en réalité en train de leur proposer une sorte de foire aux questions. Les modérateurs ont donc aussitôt créé un script permettant de décoder instantanément ces nouveaux messages. Ce stratagème a donc permis aux utilisateurs de rentrer directement en contact avec la personne à l'origine de ce mystère. Une des premières questions à lui avoir été posée était la suivante. Pourquoi rompre si soudainement un silence qui a duré des années ? L'utilisateur A858 lui répondit simplement que le public commençait à devenir frustré. Toutefois, aux questions portant sur ses réelles motivations, la personne derrière ce compte annonçait que « Nous ne pouvons pas vous révéler le but de ce projet.
A858 arrêtera de publier quand le public aura découvert le fin mot de cette histoire. Mais une des réponses apportées attira particulièrement l'attention des enquêteurs. A-t-on déjà été proche de décrypter un post ? Un des posts a été décrypté. Personne ne s'en est rendu compte, sauf nous. Pouvez-vous nous indiquer de quel post vous parlez ? Non, car la personne qui a réussi à décrypter le post, une femme du Royaume-Uni, a supprimé son compte. Si vous êtes au courant que c'est une femme et qu'elle vit au Royaume-Uni, ça signifie que vous êtes déjà rentré en contact avec elle ? Nous n'en savons pas plus sur cette utilisatrice. Ça ne répond pas vraiment à ma question. Cette courte phase de questions-réponses n'a donc fait que soulever davantage d'interrogations quant au but réel poursuivi par cette mystérieuse organisation. En dépit de l'absence de réponse à leurs questions, les utilisateurs ne se découragèrent pas. Bien au contraire, cette courte phase de communication avec le ou la détentrice de ce mystère numérique n'a fait que raviver leur combativité. Mi-2016, l'intérêt du public pour A858 semblait avoir atteint son paroxysme, quand de grands médias comme Fox News et le Daily Dot ont commencé à couvrir l'affaire. Cela faisait donc 5 ans que l'utilisateur A858 postait de manière frénétique, et pile au moment où les curieux se sont mis à se multiplier, quelque chose de vraiment étrange s'est produit. Un post a été créé sur le subreddit Solving A858, par un utilisateur dont le compte a aujourd'hui été supprimé du nom de Team W Mod. Au sein de son post, cet utilisateur prétendait, pour résumer, que le projet A858 venait de prendre fin. Cet étrange nouvel utilisateur remerciait alors toutes les personnes qui se sont impliquées dans la décryption de ces messages, tout en insistant bien sur le fait qu'il ne servait donc à rien de continuer de tenter de déchiffrer les précédents messages. Il ajoutait même que les informations fournies au public ne sont de toute manière pas suffisantes pour décrypter ce casse-tête. Et malheureusement, un des modérateurs du subreddit Solving A858 confirmait la triste nouvelle dans un post. Je vous confirme que c'est un message crédible. L'utilisateur TeamWMod m'a prouvé être l'administrateur du thread originel A858 en m'envoyant une invitation pour que je puisse devenir moi-même temporairement administrateur du groupe. L'utilisateur TeamWMod concluait alors par un message précisant qu'il ne répondrait désormais plus à aucun commentaire et autres messages privés au sujet de A858. Et peu de temps après cette dernière déclaration, le compte a été supprimé. Malheureusement, en supprimant son compte, l'utilisateur TeamWMod emportait avec lui tous ses secrets, reléguant ainsi le mystère A858 au rang de dossier classé, faute de preuves. Alors, est-ce que cette fin vous plaît ? Ouais, moi non plus. Et d'ailleurs ça tombe bien parce qu'en réalité, tout cela est très loin d'être terminé. Simplement quelques semaines après la fin annoncée du projet, un utilisateur du nom de Eve publiait un post au sein duquel il ou elle précisait avoir, en compagnie d'un autre utilisateur du nom de Fraglet, été en contact avec la personne qui tirait les ficelles d'A858. La personne à qui nous avons parlé prétend avoir été payée pour poster ces chaînes de caractères encryptées par une entreprise. Cette entreprise aurait alors demandé à A858 de faire en sorte que les posts attirent la curiosité du public, sans plus de précision. Les deux enquêteurs avaient alors précisé qu'ils refusaient de donner davantage d'informations sur l'identité réelle de A858 ainsi que sur cette bien mystérieuse entreprise. D'ailleurs, à les lire, on se rend rapidement compte qu'ils n'ont toujours aucune idée du but que poursuivaient ces étranges séries de posts. Le créateur de ce gigantesque jeu de pistes avait également expliqué, par l'entremise de ces deux enquêteurs numériques, que l'immense majorité des posts n'étaient en réalité que des bribes de texte générées aléatoirement, brouillées par des procédés complexes de chiffrement. Cela signifie donc que même si ces posts étaient décryptés, il y a de grandes chances pour que les résultats ne fassent pas vraiment de sens. En effet, il y a une différence majeure entre un message encodé et un message chiffré. Une information encodée est supposée être lue dans un format différent, tandis qu'un message chiffré est quant à lui fait pour rester secret. Quant à savoir pourquoi le projet a pris fin, c'est un mystère. De la même manière, pourquoi les instigateurs du projet A858 ont-ils pris le parti de faire disparaître tous ces posts ? En effet, nous avons déjà vu sur cette chaîne qu'en général, les créateurs d'énigmes numériques laissent errer les énigmes qu'ils ont créées sur la toile.
En guise de réponse, A858 s'était contenté de rappeler une fois de plus que l'entreprise qui le rémunérait pour poster ces étranges messages avait simplement cessé leur collaboration. Une fois de plus, sans aucun détail supplémentaire. Il terminait alors son explication en précisant que selon lui, ce projet était définitivement terminé et ne connaîtrait pas de reboot. Quelques semaines plus tard, le thread originel A858 était clôturé. Et une fois de plus, tout ceci semblait vraiment définitif. Mais en 2018, tout juste 2 années après ces révélations, un nouveau post intitulé r/A858 fit de nouveau son apparition. Il semblerait donc que A858 soit revenu subitement à la vie et que quelques petits changements aient été apportés au subreddit original, comme le fait que le thread A858 soit redevenu public et que le compte de l'utilisateur originel ait été supprimé. Une fois de plus, la communauté s'est retrouvée en ébullition. Mais cet enthousiasme fut de courte durée. Une semaine seulement après, le subreddit repassait en privé, et ce jusque décembre 2021, où pour une raison des plus énigmatiques, le thread originel est réapparu quelques jours avant de nouveau disparaître dans les limbes numériques. Bien que ce projet soit vraisemblablement arrivé à sa conclusion, de nombreux enquêteurs numériques sont restés sceptiques quant à la version avancée par le créateur du thread originel, et continuent à se questionner sur les raisons profondes qui ont motivé l'apparition de ces si curieux messages. En récapitulant l'ensemble des informations liées à A858, un certain nombre de théories tout à fait plausibles méritent d'être listées. On entend par station de nombre une station radio onde courte d'origine incertaine. Les stations de nombre seraient apparues lors de la Première Guerre mondiale, dans le but de transmettre des informations chiffrées aux espions affectés dans des pays étrangers. Cette théorie est plutôt séduisante et pourrait légitimer le curieux format des posts d'A858, ainsi que le caractère insoluble de nombreux de ces messages. En 2015, le New York Post a publié un article révélant que certains groupes terroristes utilisaient Reddit ou encore eBay pour transmettre des messages codés. Mais honnêtement, cette théorie n'est pas très cohérente avec l'histoire officielle, selon laquelle l'utilisateur A858 aurait été payé par une entreprise pour poster ces curieux messages. De plus, quelles idées ou instructions l'utilisateur originel voulait-il transmettre grâce à de simples messages d'encouragement ou encore avec une image d'art ASCII représentant Stonehenge? Un Alternate Reality Game, ou ARG, est un jeu en réalité alternée, utilisant un récit interactif en ligne mettant à profit le monde réel comme plateforme, et utilisant une narration transmédia pour livrer une histoire qui peut être modifiée par les idées ou les actions des joueurs. Comme nous l'avons déjà vu dans le passé, lorsque l'on est confronté à une curiosité numérique, il ne faut jamais négliger la piste de l'ARG. Mais dans le cas présent, il faut vraiment espérer que ça n'en soit pas un. Parce que si c'est le cas, la narration de ce jeu alterné serait tout à fait lamentable, puisque totalement inexistante. Passons à l'avant-dernière théorie. Pourquoi une entreprise paierait-elle quelqu'un pour poster de très longues suites de caractères alphanumériques sans queue ni tête sur Reddit? Une plateforme de surcroît bien connue pour être peuplée d'utilisateurs déterminés et particulièrement astucieux. Peut-être que cette société avait vu en Reddit un formidable moyen d'éprouver ses techniques de chiffrement afin de s'assurer que personne, pas même une horde d'acharnés, ne soit en mesure de déchiffrer ces messages. Peut-être. Et si le projet A858 était en réalité une sorte d'épreuve de recrutement pour une entreprise proposant des services de cryptographie ou de cybersécurité? Une chose est certaine, les techniques de chiffrement des messages postés sur le thread initial étaient très poussées et manifestement difficiles à percer. D'ailleurs, ce ne serait pas la première fois qu'une organisation décide de recruter des individus brillants en postant des énigmes et autres défis techniques très ardus. On peut notamment citer le cas Cicada 3301, qui proposait des énigmes d'un niveau stratosphérique afin de pouvoir recruter les volontaires les plus brillants. Mais d'un autre côté, à la différence de Cicada 3301, A858 a duré pendant près de 10 ans, ce qui semble anormalement long pour une simple étape d'un entretien d'embauche.
De la même manière, les postes d'A858 semblent être majoritairement constitués d'éléments placés là aléatoirement et d'un niveau de chiffrement bien trop complexe pour que cette théorie ne trouve totalement grâce à mes yeux. Il s'est écoulé plus de 10 ans depuis l'apparition de ces curieux blocs de caractères sur Reddit, et l'énigme A858 reste entière. Et espérons que le créateur de ces messages chiffrés réouvre un jour ce bien étrange thread. Et vous, qu'en pensez-vous? Pour quelle théorie penchez-vous le plus? N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. J'espère que cet épisode vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, ainsi qu'à partager cette vidéo à vos amis afin de leur faire découvrir ces étranges mystères de l'ère numérique. J'ai également créé un compte Twitch il y a peu, alors n'hésitez pas à me suivre là-bas aussi car je compte organiser très bientôt des lives sur des jeux vidéo étranges dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Obscuria.